Yeah, on my grind all day, gonna make a million son that someday. You know I'm in the middle when I ride this way. Put me in the crown when I bite this game. C'est parti, Kitsa. Ouais, yo les gens, c'est Ventrilius. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup on se retrouve avec Kitsouille. Vas-y Kitsouille, dis bonjour. Dis bonjour aux gens, Kitsouille. Ça y est, l'autre il est obligé de faire des voix cheloues. Du coup on se retrouve pour une vidéo qu'on m'a demandé sur un commentaire, où on va faire vite fait une revue de mon inventaire et parler un peu de 2-3 armes pour les débutants et donner quelques petits conseils pour les premières armes à acheter sur le jeu. Du coup bah vite fait je vous montre mon inventaire vitouf. De toute façon ça en balèque de l'inventaire, tu vas me dire. Ouais. Ouais non mais grave. De toute façon en plus au final moi de toute façon j'ai pas grand chose à dire sur mon inventaire, puisque de toute façon vous avez juste à regarder la boutique, j'ai tout. Donc au final voilà, les boîtes c'est pareil, je dois avoir à peu près toutes les boîtes. Du coup aujourd'hui il y a eu une mise à jour avec un nouveau sniper, un nouveau pistolet. Du coup je les ai pas pour le moment, mais tout le reste sauf l'accuracy 7 et bah voilà le nouveau sniper. Ouais bâtard, tu l'as enculé putain. Et du coup le S22 ça j'ai pas ça, mais après tout le reste je l'ai, donc voilà pour mon inventaire je pense. Du coup Kitsa, toi t'as quoi un peu en inventaire, t'as quoi en boîte? En boîte, donc moi j'ai l'Exarel PDW normal, j'ai la YP226 et qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah je crois que c'est tout ce que j'ai en boîte. Après bah non, c'est juste la regard en fait que j'ai acheté chez le marchand permanent. Et puis Kitsa? Et si j'ai la Curacy 7 que j'ai eu permanent en passant un level, et Ventrilius qui est bien dégoûté. Pour te mettre le seum, t'as quoi en gold? J'ai rien. Ah comment je t'ai Sodome. Oh putain. Et moi en fait mon inventaire, quand je regarde là mon gars, comment il est trop stylé. Parce que genre là, du coup, en fusillé, FY47 doré, Desert Eagle doré. Ah Bon, si, ça c'est bon. Dans notre boîte j'ai eu la GU7 et le TWM, non? Ouais, le TWM il est pas mal, mais je le conseille pas d'ailleurs dans les boîtes si vous avez... Enfin si vous avez un peu de thunes, mettez pas des boîtes de TWM, il sert à que dalle. Au final, vous faites chier pour rien. Mais du coup, bah moi pour les golds au niveau de mon inventaire, du coup j'ai FY47 doré avec le Desert Eagle en fusillé. Enfin pareil, de toute façon le Desert Eagle il est sur toutes les classes, tu vas me dire. Après j'ai le Faram, l'Exar, la PDW là. Et après je crois que j'ai le TWM X308. Je crois que j'en avais une autre, non? Non, c'est moi qui est chez Père. Ce qui te manque c'est la R16A4. Ouais, c'est une asso quoi. Ça, bah, soit la para, soit... Ouais, mais la para, franchement, je m'en tamponne. Ouais, franchement, je m'en tamponne. Quitte à avoir une AR, autant avoir la R16. Après, le reste, je m'en tape un peu. Franchement, je m'en tape un peu. Parce que, bah, au final, la para, ça change que dalle. Tu regardes les stats de la para, au final... tu prends la para de base, ça... Ben non, mais tu prends la para de base et au final... Ah d'ailleurs, ils ont enlevé la para ouais, dans les boîtes là. Ils ont rajouté le nouveau sniper, le SAE Scout en or. Ouais. Putain, celui-là, franchement, je kifferais l'avoir, il a l'air d'être trop stylé. Franchement, il a de la gueule. Mais par contre, franchement, 37 de portée, c'est chelou. Hein. 37 de portée, tu regardes les snipers habituels qu'on a dans nos inventaires, putain... 70 minimum quoi. Enfin 70, après t'as 65 peut-être pour les semi-auto, mais... Ah putain c'est con, j'ai pas les stats de la TW. Si toi t'as les stats de la TWM normal là? Ouais. Ouais, il est tout moche. J'ai pas le le TWM X308 ouais. Mais... Ah tu parles du X308 toi quand t'as dit les... Pareil, ah ouais, moi je parlais du TWM. Ouais, le normal. Parce que toi t'as le TWM X308, c'est pas le même. Ah, moi je parlais... parce que t'as un TWM juste avec TWM où t'as pas X308 qui est vraiment tout pourri. Enfin il fait 300 de dégâts mais tu one shot pas tout le temps. Je vous le montre vite fait dans le refuge. C'est celui-là là tout pourri là. Hop là, tac. Et en fait il a pas de CPM, c'est ça le problème en fait. Je pense qu'il aurait un meilleur CPM, il serait un peu mieux mais... Enfin voilà quoi. Et du coup celui qui est bien en TWM normal c'est l'anniversaire là, celui-là là.
Enfin, du coup, Et j'ai pas juste pour le pour moment. info, ne vous faites pas chier à essayer d'avoir le SAE Scout en or. Parce que vous avez une balle de plus et vous avez 2 de portée supplémentaires. Voilà. Ouais, voilà. Mais au Donc, final. vous prenez pas la tête à essayer d'avoir le doré, ça sert à rien. Le Non, doré, franchement, c'est les dorés. De toute façon, les dorés, dans l'ensemble, à part peut-être l'Exar et le Faram, où ils sont quand même un petit peu mieux. Les armes dorées, faut pas non plus. C'est pas grave si vous avez pas. Après, c'est sûr que c'est toujours plus classe et tout, mais au final, des fois, c'est pas forcément plus OP. Enfin, surtout au niveau des snipers, je parle, parce que les snipers, au final, t'as pas une grosse différence. De toute façon, tu one shot avec celui de base, tu one shot avec celui de doré. Bon, après, le truc qui est Donc bien, au c'est final, que tu payes pas du coup les réparations du doré. bah c'est ça le truc quand tu les gagnes en or. Moi, du coup, je paye aucune réparation dans mes armes là en ce moment. Et mais grave, non mais en plus c'est trop bien parce que du coup j'ai vraiment une arme de chaque catégorie avec le pistolet du coup des Eagle de chaque catégorie, du coup je l'ai mis partout. Et du coup moi j'ai le couteau de survie pour 2331 jours, donc du coup je le mets comme ça je paye rien. En fait je paye aucune arme. Ouais grave. Bah attends, c'est quoi le pistolet X. Je l'ai pour 3181 jours. Si je veux jouer au pistolet X, je peux jouer au pistolet X, tu vois. Et donc, du coup, on va passer vite fait à la deuxième partie parce que là, bon, l'inventaire, on s'en fout un peu. De toute façon, j'ai à peu près toutes les armes du jeu, quasiment à quelque chose près. Il manque pas grand chose. Par contre, j'ai pas d'AC7 SMG, machin, de Carcom SMG, tous ces trucs-là. Et puis voilà. Mais toutes les armes de la boutique, je les ai. Et puis toutes les armes du moment, un peu là dans les boîtes, j'ai presque tout. Il me manque pas grand chose. Donc, du coup, on va parler un peu des armes à. Vas-y. Si vous voulez savoir comment Mantrius a eu tout ça, allez sur http www.mantriusvendsoncorps.fr. Non, tu vas chez Crédit Mutuel, tu leur demandes est-ce que j'ai des sous sur ma carte bancaire et ils disent oui. Bah puis après tu as juste à aller sur en bas à droite, t'as acheté des cas, tu mets des cas et puis tu les utilises, c'est tout. Ouais grave, non mais moi j'avoue je payais, j'ai mis voilà les thunes. Enfin voilà les thunes, ouais si ça va. Bah au début j'avais tellement de chats que je mettais pas tant de thunes que ça. Du coup. Mais sauf que maintenant j'ai plus de luck quoi. Du coup, bon, je vais essayer de vous dire 2-3 armes comment dire, que je peux vous conseiller dans la boutique à acheter et d'autres à pas forcément acheter parce qu'il y en a qui servent pas à grand chose et que voilà, on va donner 2-3 petites armes comme ça dans chaque catégorie. Où vraiment, bah après il y a des catégories où il y a plus d'armes à acheter que d'autres, mais après je parle vraiment pour les débutants, ceux qui ont pas de thunes beaucoup et qui vraiment veulent acheter une arme précise et efficace au début du jeu. Enfin au début du jeu, quand vous avez débloqué un peu tout ce qu'il y a dans le vendeur. Du coup Kitsa, toi tu conseillerais quoi en fusilier dans la boutique là? Vraiment dans la boutique, pas dans les boîtes, pas en couronne, juste la boutique. Juste en boutique, moi ce que ton top 3 des armes de la boutique. Top 3, on va faire un top 3 de chaque catégorie. Bah moi déjà j'aurais la F2000 qui passe en première position parce qu'elle a un super bon CPM. Je vous mets les stats en image en même temps là. Pas beaucoup de dégâts, elle a une bonne portée quand même, la taille du chargeur est il est plutôt bien en fait pour le nombre de CPM qu'elle a. Je pense pas qu'il faudrait un peu plus, 40 balles ce serait pas mieux? Bah sincèrement 30 c'est largement suffisant. Moi personnellement 30 balles c'est suffisant. Et plus après en top 2 je mettrais quand même l'Argar. Ah bah oui, l'Argar pour moi aussi c'est dans mon top 3 ça, l'Argar franchement. L'Argar qui fait pas mal de dégâts, qui fout quand même pas mal pour le moins de CPM qu'elle a comparé à la F2000. Niveau après de précision, elle est quand même mieux que la première que j'ai citée. Bon, par contre, seul inconvénient, la taille du chargeur, 20 balles dedans. Ouais, 20 balles c'est limite des fois. Ouais, ça part tellement vite. Ben, elle a quand même un bon petit CPM et du coup, c'est vrai que ça part assez vite aussi. Vas-y, du coup, en top 3. Et mon top 3, moi j'aurais mis la Carcom. Elle fait tu quand mets même la pas mal de dégâts. CPM, c'est pas spécialement ça. Mais au niveau de la précision de visée et sans visée, elle headshot énormément. ouais, c'est clair que si tu gères un peu ton shoot, tu vas mettre des headshots avec cette arme de ouf. Ouais. Du coup, pour moi, je vais faire un peu différent parce que Kitsa, du coup, il a fait un top 3 vraiment que avec des armes à 30 balles ou 20 balles. Moi, j'ai un autre top 3 un peu différent de lui
Ou putain, dégage Dark, je suis en train de tourner une vidéo là. Ouais, c'est pareil, je l'ai Putain. appris. Moi je vais conseiller aussi pour les petits budgets, pour ceux qui ont vraiment pas de thunes. Du coup je vais vous donner 2 petites armes. Enfin pour moi c'est les meilleures armes quand t'as un petit budget et que t'as pas de thunes dans le jeu. Enfin je vais même en donner 3 parce qu'après bon, les autres elles sont pas top mais donc pour les petits budgets, bon, je vous conseille déjà quand vous avez tout débloqué les armes. Vraiment je parle quand vous avez débloqué toutes les armes là, dans le vendeur. Donc c'est les points bleus là en bas à gauche là, 195% machin truc là. Quand vous avez tout débloqué, donc pour moi la C7MG, donc déjà c'est une arme avec 100 bastos. Avec ça, si t'arrives pas à jouer, c'est que t'es un noob. Mais vraiment un noob, hein. Là tu peux pas. Non, franchement c'est pas possible. Tu foules tout droit, tu foules, tu tires dans la tête. Mais arrêtez de nous inviter, putain de sa race. Putain, oh les relous quoi. Je te jure. Du coup, là c'est cette MG, je vous mets les stats, là vous voyez, on va pas trop épiloguer sur les stats. Mais je vous la conseille vraiment, elle coûte pas cher en permanent. Par contre, il faut avoir débloqué toutes les armes évidemment sur le jeu. Après, je vous conseille la FYLMG. C'est une autre batteuse aussi, mais c'est vrai que c'est des armes plutôt puissantes. Pour les fusiliers et ultra efficaces. Du coup, là je vous mets les stats encore une fois. On va pas parler. Les kills que tu faisais avec la FY. Ouais, non, c'est Putain, vraiment. ils font chier. C'est vraiment une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Franchement, pourtant, c'est une RPK ou une AK entre guillemets. Les AK sont souvent censés avoir du recul. Mais alors, la FYLMG, si t'as une bonne poignée dessus, un bon shoot. Puis après, bah voilà, c'est aussi autant le jeu. Faut quand même avoir un minimum de temps de jeu pour arriver à viser tout le temps les têtes. Mais putain, nom de Dieu, arrêtez de nous inviter si on refuse. Non, sérieux, ils sont relous là. Ah, ils sont Attends, casse-couilles. je vais me mettre en ne pas déranger comme ça. Hop. Je sais même pas si Et, ça fonctionne à vrai dire. Bah, je sais pas. Du coup, on vient de petites secondes. Je vais juste mettre le cadenas pour voir. Hop, pour voir. Je sais pas si ça va marcher. Du coup, bref, on revient sur le boutique vendeur machin. Hop, reviens par là. Hop là. Du coup, donc FYLMG, je vous la conseille. Après, je vais vous conseiller une arme à 30 balles. Non, même pas. Elle a même pas 30 balles. Mais du coup, je vous la conseille vraiment. Vraiment pas cher. Je crois que c'est une des moins chères, mais une des plus efficaces, et du coup moins chère. C'est, comme tu as dit, Kitsa, c'est la star. C'est vraiment, enfin moi en tout cas, c'est mon arme du moment en plus. C'est vraiment l'arme que je kiffe en ce moment jouer avec. Et c'est vrai que du coup, elle coûte vraiment pas cher, 4390 pour le permanent. C'est une des premières qu'on débloque, c'est la 3ème qu'on débloque dans le vendeur. Et c'est vrai que du coup, c'est une arme. Voilà quoi, je veux dire. Et pour les amateurs de Call of, c'est la Galil en fait. Ouais, c'est la Galil de Black Ops 1, y a pas. C'est exactement ça. Et du coup, franchement, c'est une tuerie cette arme. Donc voilà, je pense que déjà on a parlé des fusils d'assaut, on va vite fait parler des pompes. Après, les pompes, de toute façon, on va pas épiloguer parce que autant ils peuvent tous être pas mal, mais après. Dans le vendeur, il y en a pas d'extraordinaire non plus. Voilà, il y en a que 2-3 qui sont vraiment, on va dire, plus OP que les autres. Donc moi je vais vite fait du coup vous dire trois petits pompes. Donc moi je vous donnerai donc le PEG KT. Pour moi c'est le meilleur de tous les pompes dans le vendeur. Parce que pour moi il one shot vraiment beaucoup. Il a pas une portée exceptionnelle quand on regarde les stats, mais en fait il a pas de dispersion de balles, et du coup quand tu mets ta balle en général ça fait beaucoup de dégâts. Et du coup celui-là je vous le conseille. Bon, il coûte relativement cher, bon là il est en promo mais normalement il coûte 41 000, mais c'est vrai que si vraiment vous avez la patience d'économiser pour prendre un vrai bon fusil à pompe, prenez celui-là. En deuxième que je peux vous conseiller, c'est le RST14 qui est beaucoup moins cher, il coûte 19 200 en permanent. Mais vraiment celui-là c'est une furie. Il a un CPM de fou, il a une portée vraiment bonne, il fait 662 dégâts, 13 balles dans le chargeur, franchement c'est largement assez. De toute façon même s'il en avait que 5 ce serait une tuerie. Du coup en troisième et dernier pompe que je vous conseille, pour moi ce sera le Richmond M4 Super. C'est un des derniers qu'on débloque dans le vendeur, mais pour moi c'est un des meilleurs. Il a pas des stats exceptionnelles, il fait pas des dégâts exceptionnels, il a pas une portée non plus exceptionnelle, mais c'est un peu comme le PEG KT, il a pas de dispersion de balles, il a une super précision, et du coup quand tu shootes, tu mets toute ta balle dans le bit du mec en général.
Si t'es près du mec, c'est 1 balle. Si t'es un petit peu loin, ce sera 2-3 balles maxi, mais il faut vraiment être loin. Mais à coup sûr, tu peux one-shot n'importe quel mec à bout portant. Du coup, Kitsa, toi, tu conseilles quoi vite fait là Bah, après, moi, je sais pas trop quoi C'est pas trop conseiller ta en classe, com, parce que bah, moi, c'est pas spécialement ma classe. Après, bah, si. Bah après, de toute si façon, quelques les plus OP, conseils, je les ai dit. Après, t'as des semi-autos, enfin des ouais, semi-autos, t'as des autos, mais genre t'as après, le Viper qui est plutôt pas mal ouais, aussi, qui est plutôt pas mal si qui t'arrives à shoot pas gérer. mal. Après, il est cher dans le vendeur, c'est le plus cher dans le vendeur, et du coup, Ouais. c'est le dernier à débloquer. Et si vous avez vraiment pas de thunes et que vous débutez dans le jeu, attardez-vous pas sur celui-là pour le moment, quoi. Non, bah après t'as le Striker et le PHS-15 aussi qui sont pas Ouais, le spécialement Striker, merdiques, et bizarrement, puis il a le des stats Driver de aussi. merde. Ouais, plus le Pile Pile Driver, Driver. Mais du coup, je conseillerais l'Anatolia à la place du Pile Driver maintenant. Ouais. Plus cher, beaucoup plus cher, mais plus efficace que le Pile Driver. Après, ouais, c'est vrai que le PHS-15 il fait beaucoup de dégâts, mais il a un CPM un petit peu limité, je trouve. Il aura un CPM un peu plus élevé, ce serait pas de refus. Après, le Striker il a un bon petit CPM, tu foules comme un gros starbé, mais vraiment il a pas de portée, c'est ça qui est dommage. Il aurait une méga portée, il serait cheaté. Mais voilà, Striker on peut le conseiller, mais après, c'est pas, si vous avez pas de thunes, attardez-vous pas sur ce Striker, allez plus vers voilà, le Richmond M4 Super ou du coup le RST14 et le PEC-KT. Du coup, on passe vite fait en ingé. D'ailleurs, je vous ferai pas les pistolets parce que les pistolets, franchement, on s'en balèque. C'est juste des Non, guns. tu l'utilises pas spécialement le Non, pistolet, franchement, de toute bah. façon, Voilà, après c'est tu peux rare. tous les acheter, mais après t'en as. Autant avoir la YP226 voilà, dans le Ouais. vendeur, et puis après le reste tu t'en fous un peu. T'as 2-3 gains, le P57 vite fait, le 1911, et puis après le reste c'est pas non plus exceptionnel. Enfin voilà, c'est des petits guns. Après évidemment, le Hex et le Python, voilà, c'est des guns, ça fait du dégât, mais après c'est. Moi j'aime bien le M900. Ah oui, toi c'est vrai que t'aimes Pétrolette, bien le mais des M900, boîtes. ouais, c'est vrai, toi t'aimes le M900. Après il y a le nouveau là, je sais pas ce qu'il donne, mais. Voilà, on Je sais s'en pas fout non un plus. peu. Sincèrement, contrairement à la Y, comme je disais, P200, Mais ouais, c'est ça, quoi. pas spécialement bien. Et, D'ailleurs, elle coûte limite, combien 5850, ouais. Mais bon, après, c'est Ouais. une boîte. Donc, Ouais, c'est une boîte, quoi, après. alors que C'est... là, c'est du permanent. Bon, après, qu'on va conseiller peut-être, oui. Il Ouais. a quasiment les mêmes stats. Après, Bah, il est pas mal au niveau des stats. Après, il est pas cher, Ouais. donc on peut peut-être le conseiller. Franchement, on peut peut-être le conseiller Ouais, parce ouais. que c'est un nouveau gun en plus. Il est, ouais, il est même pas à 6000$ en permanent. Ouais, si, ça peut être à conseiller. Mais après, les guns, voilà, on s'en fout un peu. Moi non plus, je suis pas trop un joueur à armes secondaires. Faut vraiment que je sois en galère pour sortir mon arme. J'ai plus de balles ou quoi. Du coup, en SMG, vas-y, tu conseilles quoi dans le vendeur Alors, moi dans le vendeur, en tant qu'ingénieur. Alors, en première position, moi je mettrais la MX4. En position 4 69, levrette, pardon, première position, excusez-moi. La MX4 Storm qui équivaut quasiment la XR LPDW que j'ai. Bon, elle fait un peu moins de dégâts, mais elle rattrape au niveau de la portée, CPM, mode visée, sans visée et taille du chargeur. Merde, C'est une la bonne 1400 arme. armes, c'est celle-là. Attends, oula, je clique dessus pour mettre les stats. Vas-y, continue. Donc après en deuxième, mes stats quand même entre deux. Bah il y a la VEC5. La VEC5 qui est pas trop mal. Ouais, la VEC 5, Elle est en malgré... permanent à 7800$. Malgré ses stats un peu, tu te dis qu'elle a des stats pas top, mais en fait elle a plus de, enfin elle a autant de portée que la MX4 Storm, et je crois même qu'elle est, ouais non, un petit peu en dessous en CPM, mais pour moi c'est pas loin d'être aussi efficace. Des fois, elle est moins précise, mais pour les petits budgets on peut la conseiller. Et après, après c'est vrai que là j'ai deux armes en fait. Sincèrement en top 3 j'aurais mis la SMG 19-800. Ouais, c'est ce que j'aurais mis aussi. 7800, bon Ouais. CPM, bon chargeur. Bah, pas mal de dégâts. c'est l'arme parfaite pour le vendeur, franchement, tu peux pas Ouais, trouver voilà. beaucoup mieux au niveau des stats et tout, elle est plutôt bien. Il y a puis, quand même aussi la GU1 qui l'équivaut au niveau des stats. Ouais, la Franchement, il y a JU1 pas maintenant est bien. Et OP, depuis Ouais. qu'ils l'ont up, elle est OP. Elle commence à être. elle est plutôt pas mal. Mais ouais, du coup, la SMG 19, ouais, qui est plutôt pas mal. Un petit peu moins de portée que la VEC 5 ou la MX4 Storm, mais elle a un de dégâts de plus, donc du coup, ça compense. Et c'est vrai que du coup, elle a une bonne précision, et en plus, 64 balles. Voilà, je veux dire, quand tu full, et puis tu te fais pas chier, quoi. C'est clair. Quand tu joues avec ça, franchement, tu pré-shoot et tout, t'en as rien à foutre, tu balances la bastos. Voilà, ouais, c'est une mini para. Voilà, c'est ça. réduit.
Après, du coup, pour moi, bah, c'est à peu près le même classement. Je dirais peut-être pas la VEC 5, histoire pour changer un petit peu de classement, mais du coup, la MX4 Storm, la SMG 19, du coup, dans le top. Donc, du coup, on en a déjà parlé. Et moi, je mettrais. Enfin, il y a deux. Attends, elle est où l'arme que je disais? Ah ouais. Il y a deux armes que je pourrais dire, mais bon, après, il y a la SNG 5G Sarosk, là, la nouvelle, là, qui est à peu près aussi OP que la MX4 Storm, qui a plus de Ouais. CPM du coup. Donc au final, elle a un peu moins de portée, mais plus de CPM, donc ça revient à peu près au même. Mais à quelque chose près, c'est ouais, c'est à peu près aussi OP. Après, je la conseille sans vraiment la conseiller, parce qu'après, elle est chère aussi, mais elle est aussi chère que la MX4 Storm. Donc au final, je pense... ouais, autant prendre la MX4 Storm qui est un peu plus de portée, du coup, c'est vrai qu'avec les mêmes dégâts, plus de portée, avec un bon CPM, autant Ouais, peut-être, bah, ouais, je conseillerais peut-être plus la MX4 Storm. Après, en dernière petite SMG, euh, je vais conseiller, pour moi, une qui est vraiment pas chère et qui est assez OP quand tu sais la gérer, c'est la MP38. C'est une toute petite SMG avec un CPM de baiser, 1002 CPM. Bah non, franchement, elle a 1002 CPM, mon gars commence à envoyer de la bastos. Et bah après, c'est vrai qu'elle est enfin, elle est chère. Ouais, elle est chère sans être chère, elle est à 19 200. Mais voilà, je vous la conseille au niveau de la maniabilité et puis voilà, du CPM. Elle a pas de recul, voilà, à bout portant, t'es quasiment. Enfin, t'as l'avantage quoi. Bonjour. LPD. Attends, on tourne une vidéo battle. Bah au pire tu peux rester hein. Vas-y, tu peux ouais, rester ouais. hein. Et mais après, ce qu'à conseiller quand même aussi, c'est que, enfin, dire surtout, c'est que les armes qu'on est en train de dire, certaines sont déjà à moins 50%, donc ne vous attardez pas à les prendre. Ouais non, de toute façon c'est là en plus c'est les promos mais après elles sont à 41 000 en général. Du coup, on va passer au sniper vite fait. Vas-y, quitte ça. Ouais. Les trois Donc, snipers que tu moi, préfères. première position. Non, ta gueule, ta gueule. Eh Battle, vas-y. C'est quoi tes trois snipers, ton top 3 des snipers moi je parle je parle non mais non mais déconne pas, je parle à verrou moi La parce que garde. les semi-auto ils sont tous pétés de toute façon tu tires deux balles, tu tues. Je parle vraiment des semi-auto dans le vendeur, que dans le vendeur. Vraiment que dans le vendeur. En semi-auto. On pourra peut-être Euh, mettre le R107 dans les semi-auto parce que les R107 autant il est semi-auto mais ça va. Ouais, c'est clair, après, moi je suis pas fan, hein, tu sais, je suis plutôt Everest et. Donc, c'est pas. Ah, bah, Ouais, bon, alors, donne un franchement, petit top 3 des snipers de vendeur que tu pourrais conseiller à des joueurs débutants qui n'ont pas trop de thunes. bah, moi Qui perso, peuvent pas je mettre mettrais- des thunes ça dans les doit être caisses quoi. en auto, semi-auto, ça vaut 1000 Semi-auto, euros. semi-auto, semi-auto. T'as BNP SNR, Everest. Du coup, on va mettre le R107 parce que ça va, il est pas non plus. Ouais. Voilà, t'as le M217 et R98B. Ouais. Enfin, mis à part deux, le Everest et le M217, je suis pas fan, c'est pour les autres. Donc voilà. M217, t'aimes pas toi? J'en citerai pas. Si, justement, Ah, M217 ok. et Everest. M217 Les et Everest, les deux ouais, que je grave. conseillerais, ouais. Ouais, grave. Parce que du coup, après, au niveau des snipers, bah, ils sont à peu près tous OP, de toute façon, si tu sais les gérer. Mais c'est vrai que le M217 et l'Everest, pour moi, c'est les meilleurs dans le vendeur. Après, le R98B est pas mal aussi, mais je préfère autant le M217. Petite Après, du coup, il préférence n'y a pour pas. l'Everest quand même, si t'es pas trop fort, moi, ouais, j'ai une petite Ouais. préférence pour le. Ouais, l'Everest. l'Everest est assez simple d'utilisation. Il vise vachement droit en plus. Il C'est vise ça, vachement ouais. droit. Le M217 pour le Ouais, rush, c'est un peu plus c'est simple, ça. mais faut être fort quoi. Bah, faut avoir un peu de skill pour les quickscope quoi. Parce que ça rentre très bien, mais c'est vrai qu'il faut avoir des bons petits réflexes. Mais pour des débutants, en plus, c'est vrai que l'Everest il est pas cher. Mais il est pas cher, c'est à 7200 en permanent. Et du coup, pour ceux qui ont débloqué un peu toutes les armes dans le truc, c'est celui qui vaut plus le coup. Le BNP SNR, je le conseille pas à des débutants. C'est clair et net. Ça sert à rien. Et vas-y, quitte ça, toi t'en penses quoi aussi? Bah ouais, moi le M217 plutôt bien. L'Everest, ouais, enfin, après, moi je suis souvent avec le TWM. Mais Ouais, sinon, mais ouais, ça, c'est des l'Everest, caisses. ouais, bah ouais, c'est des caisses, mais sinon, ouais, en permanent, l'Everest est plutôt L'Everest, pas mal. c'est le moins Et cher en le Ouais. BNP, il bouge pas tant que ça, me semble. Non, il bouge pas. Il a une super bonne précision, mais le problème c'est Ouais. son CPM qui est galère à gérer 38 de si. CPM, et c'est un peu. Enfin, tu vas me dire que l'Everest merde. aussi, l'Everest a juste un de CPM de plus, mais bizarrement ça se ressent moins sur l'Everest que sur le BNP SNR quoi. Ouais. Parce qu'après le BNP aussi, t'as un truc, c'est que t'as un méga recul de ouf. Quand tu Ouais, tires ta balle, t'as ton viseur il part dans le ciel direct. En Et gros, vous avez une épaule en moins. Donc... voilà, t'as une épaule en moins, t'es mort, t'es KO. Mais après, voilà, au niveau des snipers, de toute façon, dans le vendeur,
Bah, ils sont à peu près tous bien, tous les semi-auto, ils sont... Enfin, tous les semi-auto, tous les bolt action, ils sont plutôt bien. Après, si vraiment vous avez de la thune, autant mettre des caisses dans le TWM iX308, donc c'est celui-là, là, avec le doré. Si vraiment vous avez de la thune, mettez dans ce sniper, c'est le sniper, franchement, c'est une tuerie. Après, il y a le Miller AP6, mais il est pas là, et sinon, voilà, Miller AP6 et TWM. Sinon, sinon, au niveau des snipers et des armes, on a à peu près tout dit. Voilà, après, au niveau des équipements, des armures... on va pas épiloguer, mais moi je joue quasiment tout le temps en seigneur de guerre. Que dire de plus, ouais. Ouais, voilà, je joue en seigneur de guerre. Ouais, voilà. Ça c'est le plus OP si vous avez, enfin, si vous voulez des bons équipements, économisez pour ça. Faites-vous pas chier à acheter 50 millions de trucs à côté. Après, voilà, moi ce que je conseille, moi je mets tout le temps les mêmes classes. De toute façon, ce sera pareil sur infirmier, tout ça, c'est toujours les mêmes trucs. Je mets casque, gilet et gants seigneur de guerre et après je mets les bottes anti-mine. Après des fois je mets une petite variante pour le sniper et le pompe où j'enlève les gants seigneur de guerre, des fois je mets les gants PPDT. Et après voilà quoi. Et du coup vous mettez quoi vous un peu? Bah ouais, la même, par contre il faut pas compter faire de l'argent quoi. Ouais, T'as pas après de ouais booster, voilà. Là par je contre déconseille le seigneur de guerre. ah ouais, ça c'est clair, ouais, Simplement. bon truc, ça c'est pas conseillé pour ceux qui ont pas de thunes et voilà quoi, c'est pour ceux qui ont des fois des VIP ou alors un peu de thunes de côté depuis un petit moment, voilà quoi. Se réserver au clan voir quoi. Ouais, voilà, réservé au clan War à pas utiliser pendant toutes les coops ou quoi, sinon tu feras jamais de thunes. Ouais, bah après les coops, ouais, c'est clair, c'est pas utilisé, mais après quand tu fais genre de la déto ou de la prise de l'ogive et tout. Ah ouais, ça c'est. Bah, sincèrement, tu dépenses pas tant que ça. Moi, le regard. Ouais, ça va, c'est vrai que toi tu pars gagnant, c'est vrai que tu disais ça l'autre jour. Rentable, genre sur les peut-être 400 $ que je vais gagner, je vais en dépenser 150, 160 ouais, tu peux être gagnant, mais c'est vrai que pour les petits budgets. Je suis full seigneur de guerre en fusilier quoi. Ah ouais. Ouais, je suis full seigneur de guerre en fusilier, je peux faire 5 manches entières ou même plus si les autres ils gagnent en face. Ouais. Mais sincèrement, je gagne quand même des thunes, j'en perds ouais, plus tu vois, autant que moi, j'en perdais à l'époque avant la mise à jour. Bah ouais, c'est vrai que du coup ils ont fait une mise à jour par rapport à ça, mais du coup. Ouais. Mais après voilà, vous le conseillerez à des débutants qui commencent le jeu, qui commencent à mettre un peu de, tu vois, à jouer un peu pas mal, tu vois, qui s'y mettent vraiment, vous le conseillez ou pas d'acheter Seigneur de guerre? Seigneur de guerre, oui. C'est indispensable. C'est indispensable. Voilà. Oui, bah je suis d'accord. d'accord. Ça te redonne de la vie, ça te redonne de l'armure. Ouais. Bah c'est ça, c'est de toute façon en clan war, c'est tout le monde joue avec ça, sauf peut-être il y en a certains qui jouent au Titan 2, des trucs comme ça, mais après c'est des trucs à la con ça. C'est des putains d'armures de merde. Ouais. Et full sniper voilà. en face, ouais, pourquoi pas. Ouais, si vraiment c'est full sniper, ouais c'est sûr. Après peut-être genre pour des maps comme Mojave ou des trucs comme ça, au pire, tu sais. Du coup pour des... C'est pas grave. Mojave, moi je dis Mojave, moi. Mojave. Bah non, moi je dis ça avec un accent, Mojave. Mojave, des pustules au cul. Pardon. je suis parti en couille là. Je suis parti en couille. Mais ben voilà pour... Ah putain, c'est quoi ça? Non, mais arrêtez de m'inviter, putain. Toti m'invite. Oh la vache. Et tu vois, même le cadenas, en fait, il marche pas, le truc. Je suis plus tôt, mis à part les pompes. Bah ouais, du coup, parce que nous, on a tout fait petit à petit, là. En fait, on a tout fait, toi t'es arrivé. Vous avez parlé de quoi au niveau des pompes? Les pompes, bah en fait, du coup, bah pour récapituler pour Battle, les gars, du coup, au niveau des pompes, on a conseillé le PEC KT, le RST14 et le Richmond M4 Super 90. Parce qu'après, les autres, bah, à part, tu sais, t'as des autos, des semi-autos, des trucs chelous, mais après, il y a peut-être le Nova Tactical, mais après, les trois que j'ai dit, je pense que c'est le le M4 meilleur. Super 90 sera mieux, ouais, c'est Ouais. clair. Ah, c'est une tuerie, il a dit au niveau des... L'équivalent du Faram, je trouve. Ah, ouais, à peine quand même, dans le vendeur, ouais, qui ressemble, on va dire. Mais du coup, ouais, je disais qu'au niveau des stats, il était pas non plus exceptionnel quand tu regardais les stats, mais qui était plutôt... Enfin, quand tu l'avais en main, franchement, il est efficace, quoi. Il a une bonne précision, en fait. Je regarde d'ailleurs, il a plus de précision que le Faram, hein, en no-scope et en visée. Hein. Il y a une moins grosse dispersion de balles. Bah, voilà, bah, c'est bon, il confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai pas l'air d'un con, c'est à dire le contraire des autres, tu vois, j'ai dit exactement ça tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on a conseillé? Bah, après, en ingé, on a dit la MX4 Storm, la SMG 19 et la VEC 5. Moi, j'ai dit la MP38 aussi. Après, voilà, t'as la nouvelle, mais je parle plus pour les petits budgets, tu vois, genre la visante à 7800, elle est plutôt bien, quoi.
Et, Ouais, elle est pas mal. après au niveau des fusillés, bah après t'as Kitsa qui a fait son petit classement des armes à 30 balles, donc lui il a mis F2000, Ouais, normal. Argar et t'as mis quoi d'autres, Et la Carcom. Et moi après j'ai conseillé vraiment parce que du coup ce qu'il a dit Kitsa, à part la Carcom qui est pas trop chère, il a dit deux armes qui sont relativement chères. Moi après j'ai dit la C7MG, la FYLMG et la Star. C'est T'as des pas parlé armes. de la FY Sandro, toi qui es fan? Bah si, mais après ça c'est pas fait pour des mecs qui savent pas non plus trop utiliser. Après la Star Après, non la plus, mais conséquence de la FY103 c'est qu'elle bouge pas mal et il faut vraiment. c'est que t'aies un là tir, je parle pour vraiment ceux qui Faut la gérer, ouais. ouais voilà, faut la vraiment gérer un bien. minimum quoi. Quand tu prends la C7 SMG ou la FYLMG, t'es pas obligé. Oui j'arrive. Ah. Et du coup la FYLMG, la C7MG et voilà, après c'est à peu près tout ce qu'on a conseillé. Ouais. Puis voilà, hein, après les boîtes Ouais. c'est vraiment fait pour ceux qui ont de la thune et des Faites dollars une quoi. Mentry, faites un site mentryvendsoncorps.fr, là mettez votre pseudo, Espèce vend de son trou corps, du cul, et va. voilà, Battle Espèce de c'est trou pareil, du cul. Battle vendsoncorps.fr. Il n'y a que moi qui ne le vends pas, bien sûr. Bon voilà, en tout cas bah, du coup c'est Y a tout rien à pour cette... vendre. Ah, bah, Non, je vends pas mon cul. Par contre, Kitsa vend son cul. S'il faut, Battle aussi un peu de temps en temps. Les week-ends. c'est souvent quand même qu'il le vend son corps. Ouais, Battle c'est assez souvent. Bref, du coup, moi je dois aller bouffer, putain, nique sa mère. Putain, grave. Je vais me faire engueuler. Mais du coup, je termine la vidéo sur ça. Et puis voilà, les gars. Dites au revoir au public. Bon jeu à vous, bon courage. Voilà. Non, c'est à plus tchuss, je crois. Tchuss. Ouais, c'est ça. A Allez, plus les tous. gars, c'était Mentrius. Tchuss. Oh, c'était qui